Ouais, moi je veux bien acheter, mais je fais comment pour calculer une offre d'achat? Ah ouais, un prix au hasard, quoi. Ok. Bon bah je vais proposer à 100 000 alors. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans cette vidéo je vais vous montrer comment avec des simples calculs que vous devez automatiser. Ça doit être simple, clair, net, dans votre tête, vous devez les gérer facilement. Comment vous allez pouvoir proposer par rapport à un bien qui est en vente avec un prix affiché et qui a par exemple des travaux, suivant sa rentrée locative, suivant sa taxe foncière, suivant s'il a des charges de copro ou non, combien vous allez devoir proposer. Donc la première des choses, ça va être le prix affiché, c'est-à-dire combien aujourd'hui coûte l'ensemble. On va partir sur un prix affiché à 200 000 euros. Clac. À 200 000 euros. Ça, c'est mon premier élément. J'ai besoin de ça. Mon deuxième élément qui est hyper important pour moi, c'est quel est le montant de ma rentrée locative. Combien tous les mois je vais rentrer avec l'ensemble de mes loyers. Allez, on va dire que tous les mois, j'ai 2000 euros de rentrée locative. Donc tous les mois, j'ai 2000 de rentrée locative. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite pondérer 70% de mes rentrées locatives. C'est-à-dire que je veux que 70% de mes rentrées locatives payent 100% de mes charges. Donc d'un côté, je calcule mes rentrées locatives, de l'autre côté, je calcule mes charges. Je prends 70% de 2000, 2 fois 7, 14, j'ai 1400 euros de rentrée locative par mois. 1400 euros par mois, 12 mois sur 12. Ah ouais, mais Laurent, attends, il y a de la vacance locative. On va pas le louer 12 mois sur 12. Ou alors, si on le loue et qu'on a toujours un locataire dedans, si on en enlève un et on en met un, avec le préavis, des fois, il y a un mois. Ok. Alors, je vais faire 1400 multiplié par 11 divisé par 12. Et ça va me donner ma rentrée locative moyenne sur 11 mois. Donc, on va le faire ensemble, parce que je n'ai pas prévu les calculs. Je vous fais ça comme ça. 1400 multiplié par 11 égale divisé par 12 égale 1283. Voilà, 1283, ça c'est ma vraie valeur. Il faut que 70% de mes rentrées locatives couvrent 100% de mes charges. Donc là, on est sur le bon chiffre. Maintenant, je vais calculer mes charges. Mes charges, c'est d'abord 200 000. 200 000, à cela, je vais rajouter ma taxe foncière. Taxe foncière, on va imaginer qu'on a 1200 euros de taxe foncière par an, ça nous fait 100 euros par mois. 100 euros par mois. En charge, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma PNO, mon assurance propriétaire non occupant. Je suis propriétaire, j'ai besoin d'assurer les murs. Si demain il y avait un tremblement de terre, s'il y a un dégât des eaux, s'il y a quoi que ce soit, je dois assurer mon bien. On va prendre 20 euros par appartement. Sur mes 200 000, on imagine ici qu'on a 4 entrées locatives à 500, donc on a 4 appartements. 4 fois 20, j'ai 80 euros par mois d'assurance propriétaire non occupant. Deuxième charge. Troisième charge, mes TCE, les travaux courants d'entretien. Quand on est propriétaire, on a plusieurs travaux à réaliser pour maintenir son bien. Si vous achetez et que vous faites beaucoup de travaux, donc vous changez les ballons d'eau chaude, les serrures, les portes, les volets, les fenêtres, etc., les travaux courants d'entretien, ils seront faibles à l'année. Par contre, si vous achetez, qu'il y a déjà des locataires à l'intérieur, et que vous voulez entretenir votre bien, il y aura peut-être un jour un ballon d'eau chaude, 750 euros posé par un plombier, il y aura peut-être un jour une VMC, 600 euros posé par un électricien, il y aura peut-être un jour une serrure, un serrurier à faire venir, donc on va prendre sur ce bien environ 50 euros par logement par mois, soit 200 euros par mois de travaux courants d'entretien. Hop. On va dire qu'on achète l'immeuble dans son entièreté et qu'on n'a pas de charge de copro. Si vous achetez un appartement pour faire de la location courte durée ou de la colocation dans un ensemble, vous aurez aussi dans les charges de copro. Donc j'ai 100 euros, plus 80 euros, plus 200 euros, ça me fait 380. 380 euros de charge. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma rentrée locative, 1283, sur laquelle j'enlève mes 380 euros de charge. Donc 1283 moins 380 égale 903. J'ai 903 euros sur lequel je peux le dépenser en termes de crédit. C'est-à-dire que ça, c'est mes charges.
ça, c'est mon crédit. Mes charges plus mon crédit font 1283 et représentent 70% de mes rentrées locatives. Auquel cas, j'ai bien mon cash flow qui est réalisé, j'ai bien pris ma vacance locative. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mes 903 €, je vais sur une application, par exemple meilleurtaux.com, je vais faire simulateur, mensualité, je vais prendre montant du prêt, hop, 903 € par mois, ça me donne sur 20 ans 178 572. Sur 20 ans, 178 572. Ça, c'est le chiffre sur lequel je ne peux pas aller au-delà. Mon bien est à 200 000. Je ne peux pas acheter plus que 178 572. Sinon, ça veut dire que 70% de mes rentrées locatives ne couvrent pas 100% de mes charges. Ce que je vais faire quand je vais faire ma première offre d'achat, c'est que sur ce montant-là, je vais enlever 5%. Donc 172 572 moins 5%, 169 643. Donc je vais faire une offre à 169 000. Je fais une offre à 169 000 auprès du propriétaire vendeur. Il dit oui, il dit non, il dit je sais pas, je vais réfléchir, je vais à la piscine, je vais faire de la pêche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il me dit non, je peux contre-proposer et monter à 178 572 en disant je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi. Et au-delà de 178 572, on n'y va pas. C'est plus nous qui faisons une affaire, c'est le propriétaire vendeur, auquel cas, ce n'est pas à faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous en ferai une également pour calculer le montant des travaux que vous pouvez, pour pouvoir les chiffrer, les quantifier, les mettre à l'intérieur et voir à quel moment c'est précis. Mais vous voyez, ce genre de calcul-là, ça doit être machinal, ça doit aller très vite pour vous. D'un côté, mes rentrées locatives, de l'autre côté, mes charges. J'en déduis ce qui me reste, auquel cas, je sais à combien je peux proposer. J'espère que ça vous a apprécié. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Je vous mets le lien en bas du club privé qui vous permet de pouvoir réaliser ces calculs de façon très simple. En attendant, moi je vais chercher comment je fais des offres là. Ouais, à qui je peux faire des offres là, s'il vous plaît?